pas si simple que ça. Parce que dans les années 60, eh bien, il y a un pilote privé américain, il s'appelle John Hatz, et il souhaite avoir un avion qui corresponde à ses attentes. Et ses attentes, c'est tout simplement avoir un biplan qui ressemble à un Waco. Le Waco était un gros monomoteur avec un moteur en étoile, mais qui soit aussi simple d'utilisation qu'un Piper, c'est-à-dire un avion à plan haut et qui possède un moteur très faible. Autrement dit, on veut du loisir, mais on ne veut pas s'ennuyer. Alors il va dessiner lui-même cet avion et il va fabriquer le Hatz. Un avion, il est fabriqué en bois, il est fabriqué notamment en métal, en tubes soudés. Et puis bois et toile, ça c'est pour les ailes. On peut se poser sur une piste de 100 mètres de long, enfin décoller d'une piste de 100 mètres de long et atterrir sur une piste de 200 mètres. Autrement dit, avec cet avion, eh bien on se pose partout. De cet avion, il y en a eu 1000 plans qui ont été vendus parce que cet avion, vous ne le trouvez pas chez un constructeur. Vous achetez les plans et puis chez vous, eh bien, vous allez fabriquer pièce par pièce l'ensemble de cet avion. C'est ainsi que les deux pilotes qui vous présentent cet avion, aujourd'hui, ont été les constructeurs de leur propre avion. Vincent Carré, c'est l'avion qui est rouge, il est devant. Et Vincent Carré, c'est un jeune homme qui a quitté le monde de l'école au moment du bac et il est rentré dans une unité d'entretien d'avion pour apprendre la mécanique et devenir mécanicien. Et puis, comme il était pilote de planeur en aéroclub et qu'il avait commencé aussi le pilotage avion, eh bien, il a continué ses études et il est devenu au fil du temps pilote instructeur. Et puis ensuite, il a intégré une compagnie aérienne, elle s'appelle Britair, elle était sur le site. Et il est devenu non seulement pilote de ligne, mais il est devenu instructeur et examinateur pour cette compagnie aérienne. Il avait donc 15 ans devant lui pour construire cet avion et au bout de 15 ans, il l'a fait voler. Et puis, il y en a un deuxième, il s'appelle Hervé. Et Hervé était aussi instructeur chez Britair. Et un soir, eh bien, ils décident ensemble de construire un deuxième avion pour faire une patrouille. Et ce deuxième avion, il est de couleur jaune. Il est à l'identique et tellement à l'identique que lorsqu'ils ont pesé l'avion numéro 2, lorsqu'il a été en état de vol, il y a, tenez-vous bien, 3 kilos d'écart entre chaque avion. Autrement dit, de la précision et donc des avions totalement similaires, si ce n'est que la couleur. Une aviation romantique, une aviation immortalisée par le cinéma. On se rappelle de Out of Africa, le patient anglais. Ces avions qui ont été générateurs d'envolées amoureuses. Et puis une aviation pour tous, une aviation où le ciel appartient à tout le monde et où n'importe quel doux rêveur peut concevoir une machine pour voler. Non seulement la construire, voler dedans et vous la présenter ici au meeting aérien de Morlaix, des Rafales et des ailes. Hervé Despréaux, Vincent Carré, deux pilotes qui à eux seuls, à eux deux, totalisent plus de 35 000 heures de vol. Pour eux, voler dans un avion, c'est aussi avoir les cheveux au vent. Et puis, c'est de ressentir ces températures extérieures quand ils sont arrivés hier avec Valérie, notamment. Valérie qui, elle aussi, est pilote et elle est la femme de Vincent. Eh bien, cette pilote de voltige, en se posant, m'a dit « Waouh, on a eu froid, on a eu plein de turbulences, mais on a eu plein de bonheur. » Ils se sont promis également de
faire une patrouille qui sera dans le temps évolutive et notamment avec un scénario qui sera peut-être réalisé au sol. Mais pour l'instant, cet avion numéro 2 qui est jaune, ça fait un mois qu'il est en état de vol, ça fait un mois qu'il a essayé ses vols, ça fait un mois qu'il a testé tout en vol et au sol et il a reçu l'agrément qui lui permet aujourd'hui d'être présent en patrouille. Mesdames et messieurs, Hervé Despréaux, Vincent Carré, la patrouille des pilotes de la compagnie Britair. Alors on pourra dire hop également maintenant. On se souvient également que ces avions ont été construits à beaucoup d'exemplaires, les biplans, notamment pendant la guerre 14-18. Et qu'à l'issue de la guerre, eh bien, il y avait énormément de pilotes qui ne savaient plus ce que faire, énormément d'avions qui ne servaient plus à rien. Et il y a eu deux versions. La version transport du courrier, ça a été Georges Latécoère. Et puis la version également Stuntman, c'est-à-dire les cascadeurs du ciel qui passaient d'une aile à une autre avec ces avions frêles. C'était aux États-Unis, jusqu'au moment où la Fédération américaine de l'aviation a décidé d'arrêter le massacre parce que, en passant d'un avion à un autre,